Ouais, bonjour à tous. Ouais. Non, je savais pas que c'était si important. Ce qui est certain, c'est enfin dans ce que tu disais, tu parlais de, enfin, le précédent orateur évoquait la question du village gaulois. Ouais, en effet, on le vit un peu, et je peux vous dire que c'est pas rien dans ce département qui a 1 200 000 habitants, il y a 153 communes. Il y a 8 communes qui sont animées par des équipes de gauche, 2 communistes, 4 socialistes et puis 2 qui n'osent pas le dire, qu'ils le sont. C'est-à-dire que c'est pas grand-chose, c'est vrai. Il y a belle lurette qu'on n'a plus de députés, qu'on n'a plus de sénateurs, enfin voilà. Alors je sais pas si c'est tellement important d'évoquer ce genre de situation. C'est une situation de résistance en permanence, où on mesure dans les logiques de partenariat entre une collectivité locale, une ville de 65 000 habitants, qui est obligée, et c'est bien, de coopérer avec l'ensemble des autres du territoire, l'intercommunalité, avec le département, avec la région. Nous sommes enfuis entre le premier et le deuxième tour de la région, nous les socialistes. Résultat, il n'y a plus aucun élu départemental, plus aucun élu régional, enfin plus rien, on est très seul. Sauf qu'on n'est pas vraiment très seul. Et je dirais même qu'on est ensemble et que c'est, à mon sens, la seule façon de pouvoir exister, s'opposer à la droite qui, chez nous, mais je pense que elle n'a fait qu'un peu devancer ce que j'entends avec les gauloiseries d'aujourd'hui, qui surfent sur les vagues nauséabondes du Front National, de l'extrême droite. C'est vrai chez nous, et je peux vous dire que c'est quelque chose de rude. Et quand j'entends aujourd'hui les candidats à l'élection primaire de droite tenir les propos que jadis j'entendais il n'y a pas très longtemps uniquement dans la bouche des fascistes chez nous, je me dis qu'il est d'autant plus nécessaire de résister. Et pour résister, on ne peut pas le faire seul. Moi, j'anime une équipe où il y a des gens du Parti radical de gauche, où il y a des gens du mouvement républicain et citoyen, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Occitan, du Parti communiste français, du nouveau parti anticapitaliste, puis des socialistes aussi. C'est la seule façon. C'est la seule façon chez nous de pouvoir continuer à exister. Et pour que ça puisse marcher, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est une obligation. Pour que le peuple il puisse trouver quelque chose à se mettre sous la dent, on n'a pas d'autre solution que faire du projet de territoire. Mais ce qui est vrai pour le territoire, c'est vrai pour tous les autres échelons des institutions de la République. Il faut faire simplement à gauche. Il faut lui parler comme avec des choses simples, concrètes, quelqu'un l'évoquait tout à l'heure, en référence au lieu où nous nous trouvons, concrètes mais clairement à gauche, en rupture avec tout ce qui découle des logiques du capital. D'abord, ça permet de faire l'union avec ceux du NPA, par exemple. C'est pas gagné, a priori, quand on est en train d'arborer un logo avec un point et une rose, enfin avec ce que ça représente aujourd'hui. On n'est plus tout à fait avant le congrès de Tours, quand même. Ça nous oblige. Ça nous oblige à être en rupture avec notamment, moi je suis malheureusement obligé de le dire, parce que en dehors d'être maire de la Seine, je suis un peu aussi investi dans autre chose. Je suis le président de l'association des maires villes et banlieues de France, c'est-à-dire des villes qui accueillent sur leur territoire des quartiers populaires et qui sont donc impliqués dans la politique de la ville. Et je suis navré de le dire, ceux qui aujourd'hui sont aux manettes du gouvernement, ben, ils font pire que quand Borloo était ministre en charge de ces questions-là. Ils font pire parce que ils sont complètement déconnectés à vouloir sans arrêt courir après les tenants de l'économie financière. Ils sont déconnectés des vraies choses du peuple. Et je peux vous dire que même si les ministres et secrétaires d'État en charge de ça s'efforcent, parce que eux, ils y croient, de mobiliser
l'ensemble d'un gouvernement, l'ensemble des administrations, celles qui concernent l'éducation, celles qui concernent le logement, celles qui concernent la formation professionnelle et l'accès à l'emploi, l'économie, les anciens combattants s'il faut, et tout le reste, le sport, la culture, ils essaient de leur faire prendre conscience de l'importance qu'il y a à ne pas négliger 5 millions d'habitants dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce qui représente en vérité 9 millions, parce que tous les quartiers populaires ne sont pas des quartiers labellisés prioritaires de la politique de la ville. 5 millions de nos concitoyens, 42% d'entre eux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 3 fois plus de chômage en moyenne, je ne vous parle pas des tranches des jeunes, c'est bien pire que partout ailleurs, et nous, la gauche, on n'est pas capable d'apporter des réponses. C'est dingue, alors il faut arrêter. Moi, à la fois le petit maire d'une gestion locale et à la fois l'animateur d'un ensemble d'élus de territoires populaires, ceux d'ailleurs où les gens ne vont plus voter. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on ne s'intéresse plus à eux. On calcule peut-être qu'ils ne rapportent pas. On calcule en faisant rentrer M. Baillet au gouvernement qu'il y a beaucoup plus de communes rurales, peut-être dans la perspective d'une élection, d'une stratégie d'une élection présidentielle. On marche sur la tête. Je vais vous dire la vérité, j'y crois plus trop. Le nombre de fois où j'ai dit à Marie-Noël, j'arrête, et bon, après elle décroche le téléphone, alors c'est bien, on est loin, donc ça dure pas longtemps, voilà. Elle me dit, mais non, attends, on va attendre le prochain coup. Alors ok, Marie-Noël, on attend le prochain coup. C'est pas encourageant ce que je suis en train de dire, mais le peu d'espoir qu'on peut avoir, je ne pense pas qu'à l'issue des primaires, très honnêtement, Marie-Noël soit désignée candidate des socialistes, mais on peut toujours se gourer. Mais là, il me semble que si on ne chope pas cette possibilité de taper du poing sur la table, de créer les conditions du débat, mais c'est même plus du débat, c'est de l'exigence maintenant à mon sens, on passera à côté d'une des opportunités qui sont celles qui sont absolument nécessaires parce que le peuple attend ça de nous. Faute de quoi, croyez-moi, c'est les fachos qui vont prendre et chez nous on sait ce que ça donne. Merci Marc.